Les croyances, bien entendu, influencent le comportement parce que nous tendons à faire ce que nous croyons être bon, vrai ou crédible. Les experts disent ce qu'ils ont à dire, mais ce qu'ils disent est réinterprété par ceux qui doivent agir. C'est en fonction de leurs convictions qu'ils vont agir, hein. Et c'est un peu ce qu'on observe, comme dit le PLAP, l'écart entre le travail prescrit et le travail redéfini par l'opérateur. Là aussi, il y a ce que dit l'expert, mais il y a ce que la personne croit. Et donc, c'est ce qu'elle va faire. Et Heider, donc, qui était un grand psychologue social américain, dit ceci: si une personne croit que les lignes de sa main lui prédisent l'avenir, une telle croyance mérite d'être prise en compte dans l'explication de ses attentes et de ses actions. Donc, c'est très clair, donc je ne vais pas l'expliquer. D'une manière générale, donc, les croyances, évidemment, vont impacter les perceptions, les attitudes, les comportements vis-à-vis du risque, mais aussi la décision d'adhérer ou non à un programme de prévention. Les croyances, malheureusement, conduisent à des biais ou des illusions. Je dis malheureusement, c'est pas si malheureux. On va voir qu'on peut aussi s'en servir. Mais donc, toutes les croyances ne débouchent pas sur une réalité. Donc, il peut y avoir donc, des biais. Donc, ces biais peuvent conduire à une baisse d'implication dans la prévention parce qu'on peut forcément penser que tel risque, on peut l'éviter et puis ce n'est pas tout à fait la réalité. Donc, baisse d'implication dans la prévention, ça peut entraîner une indifférence dans les campagnes de prévention et ça peut fragiliser du coup la sécurité. Alors, du coup, la connaissance de ces biais est très importante, à la fois pour comprendre ce qui s'est passé, donc pour le diagnostic de sécurité, mais aussi pour la prévention. Alors, donc, c'est quelques exemples de biais ou d'illusions que je ne vais pas, les commenter toutes, donc je vous les mets. Donc, il y a le déni, ce qu'on appelle le déni défensif, l'illusion de contrôle, l'optimisme irréaliste ou l'optimisme comparatif, ce que j'ai abrégé en OC, c'est optimisme comparatif, c'est-à-dire c'est l'idée de penser que on est soi-même moins sujet au risque qu'autrui, hein. Et donc les biais de supériorité, l'illusion d'invulnérabilité, donc je vais commenter par un exemple, hein, le fait de se dire, bien sûr, il y a des risques, mais moi, ça ne peut pas m'atteindre, hein, et l'illusion d'expérience aussi, que j'ai déjà commenté, donc à savoir, c'est une illusion que j'ai rencontrée dans beaucoup de domaines où j'ai travaillé, à savoir les personnes expérimentées ont toujours le sentiment que parce qu'elles sont expérimentées, elles sont à l'abri des risques. En ce qui concerne l'illusion d'invulnérabilité, nous avons fait une étude dans deux structures, donc une structure chimique, on peut citer par exemple Arkema qui est du groupe Total et le nucléaire, donc EDF, avec un grand nombre de participants donc, sur le terrain. Et nous avons observé plusieurs résultats, dont par exemple le sentiment de contrôle. On a pu voir qu'il était positivement lié au sentiment d'invulnérabilité. Les gens qui pensaient qu'ils maîtrisent la situation se sentent invulnérables. C'était négativement lié à la perception du risque, à savoir que plus les gens pensent qu'ils contrôlent la situation, plus ils ont tendance à sous-estimer les risques. Et le deuxième résultat important, c'est que les personnes qui ont un sentiment d'invulnérabilité et un sentiment de contrôle élevé, ils ont moins de motivation pour s'impliquer dans les pratiques du retour d'expérience.